Alors, merci de faire signe avec de la main pour poser une question et de rester court dans vos questions à poser. Une intervention. Non, c'est pas une question. Si les ATSM elles sont importantes, oui. Mais il ne faut pas oublier nos collègues agents d'entretien et responsables de restaurants qui font aussi autant de travail que les ATSM et qui sont aussi importantes. Puisque si en maternelle, il y a des agents d'entretien qui interviennent, qui ne le devraient pas, mais qui le font, hein, et qui font un super travail. Donc je veux dire, il faut bien comprendre que tout le monde est important à l'école. Il faut des ATSM, il faut des agents d'entretien et il faut des responsables de restaurants. Il faut parler au nom du personnel municipal des écoles et donc pas tout le temps les ATSM. Oui, les ATSM, mais les agents d'entretien et les responsables de restaurants. On a besoin de tout le monde. Voilà. Comme je le garde 2 petites minutes, parce qu'il y a aussi une autre petite chose qui n'a pas été juste 2 secondes. C'est l'équipement, effectivement, des écoles. On a parlé des commandes. Je voudrais parler aussi, vous avez vu que notre maire a placardé toutes les écoles de grands placards, l'école à l'ère numérique. Je ne vais pas détailler mon école, je ne vais pas détailler les écoles de Marseille. Il n'y a pas d'ordi dans les classes, il n'y a pas d'ordi dans les écoles. On est déjà sur une fracture sociale, une fracture urbaine grave. On va être aussi sur la fracture numérique. Si on continue, on peut en débattre. Et donc, vous pouvez poser des questions et évidemment aussi apporter des témoignages. Merci. Oui, bonjour, je me présente Eric Ravito, syndicat CGT des territoires de la ville de Marseille, la communauté urbaine. J'aimerais interpeller le groupe socialiste, moi, sur 2 questions. La première question, ce serait de savoir, puisqu'on parlait spécialement des ATSM, mais effectivement, comme la copine a parlé, c'est un groupe pédagogique, il n'y a pas que les ATSM qui font fonctionner les écoles. Le nombre d'ATSM par classe, vous n'avez pas cité, vous avez parlé des quotas, en diminuant le nombre de quotas. J'aimerais avoir la réponse si, pour nous, on considère qu'il faudrait un ATSM par classe pour accompagner l'enseignant en maternelle. Et la deuxième question, j'aimerais savoir si vous considérez la CGT comme un syndicat de la ville de Marseille, parce que nous, on n'a pas été reçus. Donc, quand vous parlez d'organisation syndicale, alors peut-être citez-les. Nous, on est prêts à vous recevoir, il n'y a pas de souci. Merci. On répond tout de suite ou on attend? Benoît, il faudrait donc donner le micro ou bien à Madame. Il ne faudrait pas passer d'un monopole syndical à un autre. Voilà, je vais répondre. Donc, bien sûr que on acte la demande au niveau d'un personnel, une personne par école maternelle, hein, donc par classe, pardon. Donc, lorsque je disais 1 sur pour 20, ça correspondait aussi à une révision aussi du nombre d'enfants par maternelle. Donc on est tout à fait dans cette dynamique. Voilà, hein, donc on est tout à fait dans cette dynamique et on a bien entendu la demande et on la partage totalement. En ce qui concerne nos concertations, donc on a bien sûr rencontré le personnel CGT également, peut-être pas au niveau du personnel, mais des enseignants, et on vous invite, hein, elles sont tout à fait ouvertes. C'est des concertations, c'est ce que ça veut dire une concertation, hein, c'est qu'on concerte tout le monde, hein, donc il n'y a aucune raison de laisser de côté, et si vous nous donnez vos coordonnées, bien sûr vous serez invités comme l'ont été d'autres personnels CGT ou d'autres syndicats. Hein, donc c'est Laurent Chabin qui est là, qui a la lourde tâche de coordonner les agendas, puisqu'on est une commission, hein, on n'est pas de concertation sur la problématique d'éducation. Et aujourd'hui, on est nombreux à être venus, puisqu'il y a aussi Karine Ancelin, qui est donc sur la liste de Jeanne Caselli dans le 2-3, et je vous invite, en fonction des secteurs où vous êtes, de vous rapprocher des candidats sur chacun des secteurs. Hein, voilà, donc bien évidemment, on travaille en transversalité sur l'ensemble des domaines, et notamment celui de l'éducation. Hein. Donc il y a aussi Michel Tagawa qui est sur le 4-5, donc vraiment on invite tout le monde à se rapprocher des candidats sur l'ensemble de Marseille. Merci beaucoup. Cette concertation,
on l'appelle tous de nos voeux, on en parle. Il faut voir vraiment comment ça va s'organiser. J'espère bien qu'elle va finir par avoir lieu, une vraie concertation avec les principaux concernés, c'est-à-dire tous les usagers des écoles. J'irais même jusqu'à dire, moi, y compris les enfants quand c'est possible, parce que je pense que dans bien des cas, on peut associer les enfants dans les écoles aux réflexions sur ce que devrait être l'école, mais là, ce serait un long débat. En tout cas, je pense qu'il y a il y a deux points fondamentaux de mon point de vue de directrice. C'est d'une part rapprocher les organes de concertation justement des écoles, du terrain, parce que actuellement, vous savez très bien comment se passe un conseil d'école, puisque vous êtes tous plus ou moins concernés par la question dans la salle. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a effectivement une personne représentant la mairie qui siège au conseil d'école, mais qui est en général un élu de la mairie de secteur, et dès qu'une question un peu brûlante arrive sur le tapis, eh bien évidemment, la personne nous répond, d'ailleurs souvent de très bonne foi, que malheureusement elle transmettra, mais qu'elle n'a absolument aucune possibilité ni de répondre sur le moment, ni d'apporter évidemment une quelconque solution. Donc ça, il faut absolument que ça change, parce qu'évidemment, il va y avoir les plans d'investissement, il va y avoir les embauches des postes absolument nécessaires pour faire fonctionner les écoles et tout ce dont on a parlé maintenant, mais au quotidien, le fonctionnement d'une école et la vie d'une école, la vie démocratique d'une école, ça commence par le conseil d'école, et on le verra aussi pour l'aménagement des temps de l'enfant, parce qu'on mette en place les nouveaux rythmes scolaires en 2014, ou que ce soit reporté, ce qui serait effectivement raisonnable, vu les urgences qu'il y a à Marseille, on est bien d'accord, mais en tout cas, il faudra aussi réfléchir à la vie de l'enfant plus généralement à l'école, et pas seulement sur le temps scolaire, mais aussi sur le périscolaire, et avec l'amplitude dont tout le monde a parlé là tout à l'heure, 7h30, 18h30, il va falloir beaucoup de concertation pour organiser tout ça, parce que les locaux, ils sont ce qu'ils sont actuellement, les personnels, ils sont ce qu'ils sont, et même avec des embauches, et même avec des constructions de nouveaux locaux, c'est quelque chose qui ne sera pas simple à organiser. Et c'est le conseil d'école, et à mon avis, la mairie de secteur, du coup, qui peut, en proximité, sur des projets qui ne peuvent pas être taillés à la serpe comme ceux qu'on nous propose aujourd'hui, mais bien mis en cohérence avec le terrain local, parce que tous les quartiers ne se ressemblent pas, toutes les écoles ne se ressemblent pas, etc. Enfin, je ne voudrais pas être trop longue. Donc il faudra bien que ce se fasse en proximité, avec les habitants du quartier, avec les usagers de l'école et avec les mairies de secteur. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vais m'exprimer en tant que membre de la commission école de LV Marseille, sur laquelle je travaille, et ce groupe de travail et de réflexion en contact avec les citoyens, puisqu'il a été le premier à recevoir les DZ et à vous inviter à l'Agora citoyenne de septembre 2013. Et nous vous avions reçu en janvier 2013 aussi. Voilà, ce groupe-là ne sera pas fermé pendant les 6 ans de mandature. Nos élus, nos militants resteront en contact et continueront à produire pour l'école, parce que nous pensons que l'école n'est pas un système figé, et que même les engagements que nous prendrons aujourd'hui au travers des programmes peuvent être amenés à évoluer positivement en fonction des désirata des citoyens, en fonction des besoins qui peuvent être différents d'un quartier à l'autre, en fonction des besoins qui peuvent être différents d'une école à l'autre. Voilà. Nous ne concevons pas l'école autrement que comme une solution à l'ensemble du malaise de la ville. La violence d'aujourd'hui s'est construite dans des quartiers sans école. La violence de demain sera celle qui se construit dans les écoles d'aujourd'hui. On ne doit pas abandonner l'école. Actuellement, l'adjoint aux écoles est avant-dernier. L'adjoint aux écoles est juste avant l'adjoint au parc-mètre. Voilà. Nous traitons nos enfants comme des voitures sur le bord du trottoir, il faut les parquer. Nous espérons solutionner les problèmes de bâtiment avant tout, parce que bien entendu, nous avons un désir d'école écologique, mais avant de parler écologie, avant de parler bio dans les cantines, il va bien falloir parler des bâtiments. Des bâtiments avec des moisissures, des bâtiments avec des infiltrations, des bâtiments avec des panneaux solaires sur les toits qui ne sont là que pour alimenter des contrats juteux, mais qui ne font pas de ces bâtiments des bâtiments passifs, par exemple, et sans impact.
sur la pollution. Nous voulons partir aussi du principe qu'on doit pouvoir mener ses enfants à l'école à pied ou en vélo aussi, pas seulement en voiture, pas seulement en bus, et pour cela, il y a aussi bien entendu des transversalités avec l'urbanisme, la mixité sociale et la mixité d'usage. Voilà, tant que nous parcourons tous les pauvres de la ville dans les mêmes quartiers, nous ferons des écoles de pauvres qui concentreront les mêmes problèmes, et des écoles de riches qui seront complètement déconnectées de la vie. Enfin voilà, ça serait un peu long. Nous nous réunissons jeudi entre ELV du groupe éducation pour apporter la réponse à votre questionnaire, et notamment avec Pierre Bouquet qui est dans la salle, qui a été adjoint à l'éducation à Villeurbanne avec Philippe Mérieux. Merci. Je suis plus connu comme syndicaliste de l'éducation que comme candidat du Front de Gauche, mais il se trouve que je suis également investi sur la liste Front de Gauche du deuxième secteur. Je vais me lever d'ailleurs. Voilà, donc j'interviens ce soir non pas comme syndicaliste, mais comme quelqu'un qui est investi donc, sur la liste Front de Gauche dans le deuxième secteur. Alors d'abord, je voulais rebondir et répondre aux questions qu'a posées Corinne. Il se trouve que c'est la directrice de l'école d'une de mes filles en plus, donc ça tombe bien, poursuivre le dialogue qu'on a par ailleurs. Mais je voulais quand même dire que, y compris, c'est un peu contenu dans les questions que tu soulèves. C'est-à-dire, en gros, quel type de dialogue on peut nouer autour de l'école à Marseille. Moi, je pense que plus que les commissions écoles de telle ou telle organisation, y compris le travail qui est fait au niveau du Front de Gauche là-dessus, la commission école du PS, la commission de ELV, etc., je pense que ce qui doit préfigurer un travail de refondation, de relations sociales correctes autour de l'école, c'est le collectif des aides. Enfin, c'est pas le collectif des aides qualité, mais c'est le type de démarche qu'a eu le collectif des aides. Bon. Parce que ce dont on sort, enfin dont j'espère on va sortir en tout cas après près de 20 ans de municipalité Gaudin, c'est donc une politique de maltraitance globale de l'école publique à Marseille pour des raisons qui sont extrêmement précises et simples. C'est que l'école publique c'est un bien commun. Et évidemment, cette municipalité n'a aucun souci du bien commun. Ce qui l'intéresse, c'est plutôt le réseau des écoles privées. Et donc, y compris dans cette logique-là, elle a toujours tout fait pour dresser les personnels, les différentes catégories de personnel les unes contre les autres, y compris dresser les parents d'élèves contre les personnels, et en particulier les personnels territoriaux. Alors, il y a d'autres raisons à ça, il y a y compris l'état du syndicalisme dans le champ territorial, qui est une problématique en tant que telle. Mais si on veut sortir de ça, effectivement, il faut recréer de la relation, du lien, de la discussion. Et ce qu'a fait, de ce point de vue-là, le collectif des aides est fondamental. Donc il faut que la logique des relations sociales soit réellement bouleversée, en descendant au niveau des secteurs réellement pour gérer le quotidien des écoles, y compris des directeurs d'école et des interlocuteurs, des interlocutrices en l'occurrence, un peu sérieux, mais y compris il faut construire des conseils de quartier, des conseils de citoyens qui soient représentatifs des parties prenantes, personnels territoriaux, je termine, enseignants, parents, et qui travaillent ces questions-là localement. Voilà. Alors juste, moi je voulais revenir sur deux sujets qui n'ont pas été évoqués encore. La question tout d'abord des équipements collectifs, les gymnases, les équipements sportifs et culturels, et notamment sportifs. Il y a un très beau clip que vous avez fait, je vous félicite vraiment sur la question des piscines à Marseille. Mais je crois que c'est une question, c'est une question vraiment qu'on peut, en tout cas sous la mandature précédente, quand on regarde les choix qui ont été faits sur de grands équipements inutiles, socialement inutiles, les investissements qui ont été faits sur le stade Vélodrome, donc la couverture du Vélodrome, les 273 millions d'euros, ou sur le palais de la glace et de la glisse, 62 millions d'euros, on aurait pu faire avec ça, donc réellement sur le temps de la mandature, on aurait pu éviter la fermeture des piscines, bien évidemment, en faisant les travaux, et on aurait pu construire 10 nouvelles piscines. On aurait pu également ouvrir les 2 médiathèques portées par des collectifs citoyens à Saint-Antoine, mais également sur le site de Rivoire et Carré. Donc je pense que c'est une question, là en l'occurrence, c'est pas une question de budget, les moyens existent, c'est une question de choix et d'orientation budgétaire et de volonté politique. Donc sur cette question-là, des équipements, donc gymnase, des équipements pour que les gamins au sein des écoles puissent faire du sport, je pense qu'il faut réorienter les choix vers la proximité et vers le maillage donc, sur l'ensemble du territoire d'équipements collectifs de proximité. Je voulais revenir sur la question des repas et des cantines scolaires. On a dénoncé, donc récemment on a fait une action à l'époque des problèmes liés aux repas donc dans les cantines.
le contrat qui a été passé par Sodexo. On a dénoncé notamment la situation de conflit d'intérêts qui a eu lieu au moment du marché qui a été passé. On n'a jamais vu un seul lot pour 50 000 repas par jour. Donc ça a été vraiment un marché donné à Sodexo. Il y a des liens de proximité entre l'adjoint en finance et la famille Belon, donc, qui est le fondateur de la Sodexo. Donc ça, c'est un truc qu'on a dénoncé. Je pense réellement qu'il y a des clauses, alors certes il y a un dédit, mais il y a des clauses d'annulation du contrat. Aujourd'hui, le contrat court encore sur 7 ans, mais on pourrait très bien, sur la mandature précédente, essayer de casser ce contrat et de revenir donc à des systèmes, soit une régie, mais soit des systèmes de prestataires locaux. Donc l'idée, c'est de relocaliser l'alimentation et de créer, en l'occurrence, des filières agricoles en maintenant l'agriculture paysanne sur la périphérie de Marseille. Voilà, donc nous, c'est ça que l'on porte. Ça existe déjà avec la Confédération paysanne, avec des coopératives qui se mettent en place comme Épices. Et donc je pense qu'on pourrait très bien le mettre en place avec une montée en charge dans les années à venir. Merci, Manuel. Bonsoir à tous. Voilà, je suis déléguée des parents d'élèves de l'école Kléber dans le 3e. J'ai écouté un petit peu tout le monde. Quelque part, tout le monde a un peu le même discours. Quand on dit qu'on veut créer des écoles, etc., moi je vous prends l'exemple de l'école Kléber. C'est une école qui est vétuste. Ça fait d'années qu'on demande la sécurité, les élèves sortent de l'école directement dans la rue. Il n'y a aucune sécurité, on n'a aucun agent, on a toujours demandé. On attend peut-être qu'il y ait un accident. Vous n'avez pas parlé d'AVS. Voilà. Il y a eu, des accidents, il y en a eu parce qu'on a des escaliers, etc. Vous n'avez pas parlé d'AVS alors qu'on en a beaucoup besoin. Et on n'en a pas non plus. Chose qui n'est pas normale. Et en plus, le peu de gens qu'on nous envoie ne sont pas du tout formés. Donc il y a un problème. Qu'est-ce que je peux dire? Dans le 3e, il faudrait que vous veniez voir pour voir, parce que quand on nous dit, voilà, quand le monsieur a dit les écoles, les pauvres avec les écoles pauvres, je reviens à ce que vous avez dit, vous avez totalement raison. Parce que créer d'autres écoles, des nouvelles écoles, d'accord, mais venez voir, arranger les gamins, voilà, un exemple banal, leurs toilettes, dès qu'ils ouvrent l'eau, tout est bouché, et c'est constamment bouché. Comme ça fait d'années qu'on dit de déboucher, on ne débouche pas. Voilà, il y a une atteinte pour 50 gamins aussi, c'est invivable. Voilà. Bonsoir, Jean-Philippe, École Kléber, délégué des parents d'élèves. Je pose la table Kléber à Marseille dans le 3e, et je m'adresse une question à madame qui représente le Parti Socialiste. Vous êtes médecin. Vous savez combien d'enfants dyslexiques dans nos écoles sont? Et vous parlez de créer des écoles avec des toilettes dans les classes. Pourrait-il être possible de penser d'abord au bien-être des enfants, car nous avons très peu de psychologues, d'orthophonistes, et personne ne lève la main pour dire stop, on arrête. Alors si on veut aider les enfants, c'est dès là qu'il faut commencer. Merci. Est-ce que Madame Lévy peut juste... Non, intervenir tout le monde et puis Madame Lévy pourra vite réagir. Pas délégué de parents d'élèves, mais j'assiste souvent aux réunions de parents d'élèves. Je suis aussi délégué syndical CGT et je suis aussi adjoint de service dans l'handicap. J'avais une question à poser aux élus qui étaient là, aux réunions multiples, diverses et variées, à tous les protagonistes qui ont la petite langue de Robert et qui pensent toujours que en fait, les concertations peuvent mener à quelque chose qui en finalité ça mène à rien. On arrive toujours à les mêmes conclusions. Les écoles, toujours pas d'AVS. Moi je travaille dans le handicap, donc je peux vous dire que les parents handicapés, on n'en parle pas beaucoup. Mais dans le milieu ordinaire, il y a aussi des enfants qui manquent de structure, manquent d'accueil, manquent d'AVS, manquent de tout pratiquement, qui sont isolés avec des enfants qui n'ont pas d'handicap. Et aujourd'hui, en fait, je suis arrivé en plein milieu de la réunion et j'ai pas entendu, je ne sais pas si auparavant on a parlé des IME, des établissements spécialisés pour les enfants. Et moi, je suis un peu choqué sur les... J'ai 40 ans, j'ai 2 enfants, sur les 10 années passées, que ce soit la droite, gauche, ce que vous voulez, les parents d'élèves sont toujours isolés en finalité. La décision, elle est prise, actée. Donc j'aimerais poser une question. S'il y a une prise de conscience, est-ce qu'en finalité, la prise de conscience, elle aboutit à quelque chose ou c'est juste pour se faire mousser? Ça, c'est ma question. Deuxième question. Est-ce qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans le département 13, on a à peu près, disons, plus de 5000 enfants qui ne savent pas où aller, qui sont handicapés,
auxquelles on ne peut pas apporter une prise en charge et que les parents se retrouvent démunis. Ça, on ne le sait pas. Ou est-ce qu'on se pose la question, ces enfants-là, où ils vont aller à un moment donné? Est-ce qu'on se pose la question que quand on regarde un peu l'aménagement du territoire, comment les écoles sont aménagées, en termes d'insécurité, c'est tout juste parfois lamentable. Moi, je ne vais pas taper du sucre à droite, à gauche, etc. Je dis qu'à un moment donné, il faut que, quand on est dans une citoyenneté, une collectivité, c'est une prise de conscience et une initiative qui émane de tout le monde. C'est pas simplement, il n'y a pas quelqu'un qui a une baguette magique en vérité. Moi, je vous dis, il faut arrêter l'utopie. On n'est pas dans un monde de béni oui-oui. Il faut que chacun d'entre nous prenne les responsabilités. Autant les parents d'élèves, autant les institutions, et autant l'éducation nationale aussi. Parce que quand je vois le contexte des AVS, pas formés, elles travaillent dans des conditions de précarité, touchent un salaire vraiment déplorable, et aujourd'hui on se retrouve dans... Voilà, je suis juste mon point de vue, maintenant je ne sais pas du tout un peu ce que vous en pensez. Je tenais à vous remercier de m'avoir écouté. Juste très rapidement, si la question des AVS n'a pas été abordée, c'est qu'ils ne relèvent pas de la gestion municipale, mais de l'éducation nationale. Ouais, mais ça fait partie de l'éducation. Ça fait partie de l'éducation, absolument, vous avez raison, mais c'est pour cette raison que ça n'a pas été abordé. Et la parole devrait être à madame derrière Je voudrais poser une question plus particulièrement au Parti Socialiste, puisqu'il me semble que les autres listes ont répondu en annonçant qu'ils feraient un report sur la réforme des rythmes. C'est dans 6 mois. Vu le contexte marseillais, les écoles dans quel état c'est, le taux d'encadrement, voilà, tout ce dont on a parlé, qu'est-ce que vous comptez faire pour les écoles à Marseille, pour la réforme des rythmes scolaires? Qui s'occupera des enfants? Quand? Où? Et quel personnel? Quelle qualification? Moi, je suis très inquiète à ce sujet pour mes enfants, mais aussi pour mes élèves, que je vais confier à qui, comment, quelles seront les relations entre ces personnels et nous, voilà, où ça se passera, enfin bon, voilà, j'aimerais des réponses assez précises et voilà, concrètes, pragmatiques. Merci. Bon, moi je crois que la démarche est remarquable depuis l'année dernière du collectif qui associe action et réflexion, qui a l'année dernière manifesté, qui a même envahi les locaux de Daniel Casanova rue Fauchier parce que vraiment ça n'allait pas en termes d'encadrement, qui a arraché quelques recrutements, bon, et puis qui cette année a pris aussi l'aspect réflexion et notamment a posé ce manifeste qui dit tout, ou pratiquement. Alors après, effectivement, les AVS, ça en fait pas partie, mais dans la démarche, l'aspect faire du politique, c'est ça. Voilà, c'est les interventions, c'est les gens qui sont là qui font de la politique. Après qu'il y ait des candidats, bon, voilà, moi je ne me suis pas présenté. Parents d'élèves, professeurs des écoles, syndicalistes, et je ne suis pas cette année en tout cas candidat. Il faut la perdurer. Cette réunion doit être un tremplin, et c'est là où peut-être il y a la limite. C'est que regardons-nous dans la salle quand Manu interpelle Corinne pour dire la directrice de l'école de ma fille. Oui, moi j'ai plein de collègues enseignants dans cette salle, je connais quelques parents d'élèves, voilà, donc je suis content de voir à Kléber, où j'étais encore hier, effectivement, qu'il y a des parents d'élèves, mais les parents d'élèves de Belzins, où est mon école, ne sont pas là, où il y en a peut-être 3 ou 4. Nous avons la responsabilité de faire de la politique et d'aller, nous, ici ce soir, sur la base de la bonne volonté, pas que de la bonne volonté, des bonnes idées d'Annie, de Sébastien, de Magali, de tous ceux qui sont intervenus. Grosso modo, comme a dit la maman d'élève de Kléber, tout ça va à peu près dans le même sens, de mobiliser, parce que c'est pas vrai qu'on ira, Corinne, que par la concertation. C'est pas vrai, Sébastien, que au printemps, on fera une bonne concertation pour mettre en place les rythmes scolaires. C'est pas vrai, Annie, comme tu vas nous le dire, que c'est possible de mettre en place les rythmes scolaires à la rentrée. Ce n'est pas possible. Il faut se donner à minima 2 choses. Un cadre de 2014-2015 dans lequel, là pour le coup, sur des bonnes bases de concertation, mais aussi en faisant sauter les verrous du décret Payon qui impose ces 9 demi-journées que personne ne veut voir, en tout cas aussi rigides. Ça peut être 9, ça peut être 8, ça peut être 10, ça peut être 7.
Avant, ça marchait différemment. Mercredi matin, samedi matin, sur l'année, ça marchait différemment. 4 jours. Pourquoi tout à coup on rentre dans un carcan? C'est ça la concertation? C'est ça la démarche? Non, c'est pas possible. Donc, on a la responsabilité de construire la mobilisation pour imposer. Parce que quel que soit celui qui gagnera l'Amérique, que ce soit Godin, Menucci, Coppola, Pape Diouf, je ne sais qui, il faudra de toute façon des mobilisations pour imposer le mieux pour les écoles. C'est pas vrai que ça tombera du ciel. Les budgets de toute façon ne sont pas là. Même si on va dire qu'on va changer, qu'on est contre l'Europe, etc. Il faudra des mobilisations. Alors quel rendez-vous relativement concret on se donne? Et ça fait aussi partie du politique, ça fait aussi partie de la discussion. Est-ce que c'est le lendemain du 30 mars, en fonction des vacances scolaires, donc un peu celle d'avril, qu'on défile et qu'on veut voir tout de suite des actes? Et la priorité au niveau municipal, c'est l'emploi. C'est l'emploi. Donc le personnel municipal, voilà, la mesure symbolique pour la rentrée, c'est de l'emploi, c'est-à-dire qu'on veut voir sur la base de ce que s'est construit des aides, des ATSEM dans les écoles maternelles. Voilà. Et bien sûr, après, il y a tout plein de choses, mais une mesure symbolique, ça serait de multiplier, je ne sais pas, par 2. Ça réduirait seulement un taux de 1 pour 25 dans les écoles. Voilà. Donc si on arrive à faire ça, mais ça ne s'obtiendra pas s'il n'y a pas de mobilisation. Pareil sur les AVS, sur les IME, sur les ITEP que vous citiez, monsieur. C'est pas parce que le collectif se base sur l'aspect école primaire au niveau des municipales que ça nous interdit d'interpeller le conseil général sur les collèges, les lycées. On est tous soit parents d'élèves, soit citoyens de façon d'une commune. Donc là-dessus, l'inspection académique, etc. Enfin, à partir du moment où on est en mouvement, il n'y a pas de limite. En tout cas, pas de limite parce que ça serait un cadre électoral. Effectivement, il ne faut pas que ça s'arrête au lendemain du 31 mars. Voilà, merci. 30 mars. Pour Annie, merci de répondre très vite, donc très court sur et les sanitaires et les rythmes. Attendez, on va reprendre les éléments, s'il vous plaît, concernant l'handicap. Voilà, donc je voudrais parler de l'handicap. Aujourd'hui, parce que on est quand même une équipe sérieuse, nous avons interpellé pour avoir l'argent que dépense la mairie de Marseille aujourd'hui pour les écoles concernant l'handicap. La réponse, il n'y a pas de ligne budgétaire handicap à la mairie de Marseille. Donc, on peut faire mieux, monsieur. Et bien évidemment, ce n'est pas parce que je suis médecin généticien confronté à l'handicap au quotidien, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Mais il est évident, monsieur, que l'handicap va faire partie de nos préoccupations. Et je vais aller plus loin, puisque nous avons signé ce matin la charte qu'une association sur la dyslexie nous a demandé de signer. D'accord? Donc, un enfant sur 10 est atteint de dyslexie. Donc, la demande qui a été faite par cette association, et s'il y a des autres associations concernant l'handicap dans la salle, ou à qui vous pourrez les interpeller pour venir me voir, dans le sens où aujourd'hui, mon souci, c'est d'évaluer le budget qu'il faudrait, et j'ai été étonnée parce que pour la dyslexie, il n'est pas très élevé, parce qu'il faut simplement des ordinateurs qui permettraient à ces enfants de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Il faudrait des photocopies couleur, parce que ces enfants en ont besoin. Donc vous voyez, monsieur, que dans mon temps imparti, je n'ai pas pu répondre à ces questions, mais bien évidemment, dans notre programme, tout ça est bien intégré. Et j'irai même plus loin, puisque je me présente comme candidat dans la mairie du 6-8. J'ai souhaité, dans mon programme, désigner une commission sur l'handicap, dont le maire de secteur, et j'espère que je serai maire du 6-8, même si c'est peut-être utopique pour certains, je pense que mon programme est en train d'évoluer et de faire en sorte que les gens veulent changer aussi de maire de secteur qui est Jean-Claude Godin. Je ferai donc une commission de l'handicap pour permettre de diminuer la déshérence que certains parents rencontrent parce qu'ils ne savent pas taper à quelle porte taper et ils perdent 2-3 ans avant de trouver la MDPH, ne serait-ce que ça, qui, je le rappelle, est une responsabilité de l'État. Aujourd'hui, certains me connaissent parce qu'en 2008, en tant que parent d'élève, j'ai souhaité affronter la mairie de Marseille sur la notion du périscolaire. Oui, j'étais scandalisée que dans les écoles publiques, on n'ait pas un périscolaire de qualité. 2008. Aujourd'hui, 2014, je me présente avec une volonté, pas de faire une garderie comme je l'ai entendu, mais un vrai périscolaire de qualité. Et c'est dans ce sens que nous aurons aussi la responsabilité de mettre en place la réforme Payon. Alors bien évidemment, il faut être clair avec l'ensemble des gens qui sont ici. Un CDEN
qui sera le dernier CDEN, et j'espère que le CDN à la commission donc d'éducation nationale, qui définit les paramètres pour la rentrée prochaine, aura lieu le 12 avril. D'accord? Donc le 12 avril, bien évidemment, tout est dans les tuyaux. Alors de dire, nous, telle partie, nous, on dira qu'on ne fera pas la réforme en 2014. Mais nous aussi, on sait très bien que ça sera difficile de faire quelque chose, dans le sens où le CDEN va être, le dernier CDEN, c'est le 12 avril. Donc il faut être clair. Oui, on mettra en place un périscolaire de qualité. Oui, on accompagnera les conseils d'école dans la discussion et dans la réflexion. Oui, on proposera de réfléchir si le recteur et le DAZEN nous donnent la possibilité de le faire. Et c'est pour ça que j'insiste. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut écouter un petit peu ce qui est dit avec la réalité de terrain. Aujourd'hui, la rentrée scolaire, elle est déjà finalisée pour septembre 2014. Le 12 avril, c'est le dernier conseil, le CDEN. Donc, il faut savoir quelle sera à la sauce de la mairie actuelle, la rentrée, avec la programmatique qui vous est proposée. Hein. Donc, il faut être clair par rapport à ça. Et il ne faut pas même dire n'importe quoi. Il faut que la parole circule dans la salle. Investie de manière officielle en politique, même si je suis une militante de toujours. Et si je me suis investie, c'est avant tout pour mon fils qui a 3 ans. Je suis nouvellement maman et parent d'élèves. Et effectivement, moi je suis une ex-travailleuse sociale avant tout, et c'est sous cette étiquette que je vais parler ce soir. Je vais laisser l'étiquette politique de côté, même si effectivement, étant donné que je ne trouve personne pour me représenter, je me suis engagée auprès d'Action pour insuffler un nouveau souffle à Marseille, une nouvelle manière de gouverner la ville de manière participative. Et ça s'est vu notamment avec la présentation de mon liste hier, où il n'y a que des gens nouveaux dans leur secteur de compétences. Et moi, en tant que travailleuse sociale, j'avais expérimenté dans une grande cité de l'Est de Marseille, à Herbel. On avait imposé, je vais reprendre les termes de monsieur, parce qu'à un moment donné, il faut imposer pour l'éducation de nos enfants, parce que c'est important. On avait imposé un coordinateur qui travaillait avec les écoles, avec les travailleurs sociaux, avec les personnels de la municipalité et avec les éducateurs de la DAF ou du centre social quand c'était nécessaire. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le bien-être de nos enfants, au pluriel, parce qu'ils le méritent dans un premier temps. Et malheureusement, beaucoup d'enfants ont des soucis à la maison. Donc on peut parler de dyslexie ou d'autres, plein de problèmes qu'ils ont. Mais si on n'impose pas à tous les acteurs de terrain, que ce soit le personnel, les parents, le personnel enseignant, les parents, les personnels municipaux, les travailleurs sociaux ou autres, parce qu'il y a des enfants qui ont des problèmes spécifiques, tant qu'on n'imposera pas de travailler ensemble pour le bien des enfants et dans le sens des enfants, ça ne pourra pas aller. On l'a imposé à Herbel, on l'a fait pendant 7 ans et il n'y avait aucun souci. Et ça, pour moi, peu importe qui gagnera, c'est nécessaire de le mettre en place. J'espère que ce sera nous qui gagnerons. Mais franchement, peu importe qui gagnera, il faut le mettre en place. Si aujourd'hui on assiste à tout ce qu'on assiste au niveau de la ville, avec tous ces enfants qui sont en déshérence totale et qui font que des conneries, c'est parce qu'il y a un problème dès le départ de l'école, qu'il y a un problème en maternelle, qu'il y a un problème en primaire, où on ne prend pas le problème global des enfants. Excusez-moi, je vais terminer, parce que ça m'énerve, ça me tient à cœur, je n'ai pas trop parlé, donc je ne sais pas pourquoi. Voilà, parce que pour moi c'est un problème global, c'est pas le problème que les enfants... Après j'ai le droit de penser différemment. Et je vais reprendre ce qu'a dit le monsieur, effectivement il faut faire de l'expérimentation, mais l'expérimentation avec du personnel qui est qualifié, encore une fois. Parce que si on met des gens qui ne sont pas qualifiés, ça ne pourra pas se faire. Et je vais arrêter de parler, parce qu'a priori j'ai trop parlé. Non, je veux vexer personne. C'est simplement qu'on a des horaires pour rendre la salle. Malheureusement, vers 8h30, on va déborder un petit peu, mais voilà. Excusez-moi si je vous ai vexé. Donc Gilles Aspinas rapidement et ensuite... Non, il y a de moi là. Ah oui. Madame Lévy a dépassé le centre-ville. Un programme que n'avait pu le porter via la XDPE depuis des années. Parce qu'il y a quand même aussi un problème de représentation des parents d'élèves qui sont pour l'instant les uniques interlocuteurs acceptés par l'adjointe au maire aujourd'hui et qui sont vraiment si peu représentatifs. Donc quand on voit des collectifs qui arrivent à réunir large, c'est bien, mais il manque quand même les représentants des parents d'élèves autour de la table, je trouve. Moi-même, je ne suis pas affiliée, j'estime que ma parole compte quand même. Et pour faire le lien avec les rythmes scolaires, vous dites que tout est plié, ok, mais nous, sur le 16e arrondissement,
On considère que tout n'est pas encore terminé, qu'on a encore jusqu'au 12 avril pour proposer un projet alternatif. Et on invite les candidats le 14 mars justement à venir parler des rythmes scolaires. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, en effet, ils n'ont pas grand-chose à dire. Donc moi, je suis d'accord pour dire qu'il faudrait peut-être que ça soit abrogé, mais il y a un peu un principe de réalité. Si jamais ça n'est pas, comment on fait? Donc nous, on a pris le parti de ne pas choisir, de ne pas demander aux parents s'ils étaient pour ou contre, et les enseignants aussi. On a fait un projet à l'échelle du 16e arrondissement qu'on va porter au DAZEN avant le 12 avril. Et après, si jamais ça passe ou même si ça ne passe pas, on demandera au moins à ce que le projet qui soit mis en œuvre, s'il ne convient pas, soit au moins expérimental sur une année et pas sur les 3 ans. Et après, travailler sur le contenu. Donc moi je pense qu'on considère qu'il n'est pas plié, sinon ça veut dire que les projets alternatifs supposés, c'est pas vrai. Donc on va faire en sorte qu'ils le soient. D'autant qu'on a remarqué que c'était des projets, notre projet qui sort aujourd'hui, notre enquête, donc on a 16 écoles à l'échelle de l'arrondissement, on a un petit arrondissement mais malgré tout mobilisé, correspond à d'autres projets qui sortent dans notre arrondissement de Marseille. Donc on a bien fédéré autour de ça. Et on aimerait bien avoir les fédérations de parents d'élèves avec nous, mais malheureusement, on les voit pas trop. Merci pour les parents d'élèves, ils sont très bien partis du collectif. La SFE a longtemps soutenu les aides. On a fait une réunion commune avec la coordination des parents du 13. Il y a 2 parents d'élèves à la table, même si elles n'ont pas d'étiquette sur le front. Et le collectif, justement, c'est un collectif, donc il est ouvert, il a toujours été ouvert à tous les parents d'élèves, affiliés ou non. Gilles Aspinas, donc je suis candidat du Front de gauche ici sur le secteur. Je suis éducateur et syndicaliste du travail social et à ce titre-là, je fréquente assez les problèmes de l'école. Je voulais répondre sur la question du handicap parce que ça me semble une question importante, mais juste avant et sans aucune polémique, répondre à Madame Lévy, parce que dans un cadre démocratique de débat citoyen, on peut ne pas être d'accord. Nous, au Front de gauche, on pense qu'il est vraiment nécessaire de suspendre l'application des réformes des rythmes scolaires. Pas parce que on voudrait être contre tout le monde et ainsi de suite, mais parce qu'on pense que c'est pas sérieux de dire qu'on pourra tout faire en même temps. Et qu'il faut pouvoir se fixer des priorités. Et quand on voit l'état de l'école à Marseille à l'heure actuelle, on se dit que la priorité, elle n'est pas de prendre des heures d'un côté pour les mettre de l'autre, mais de s'attaquer à d'autres choses, et que, à la fois d'un point de vue budgétaire et d'un point de vue de l'organisation de la mise en place d'un programme, il ne sera pas possible de tout faire en même temps. Donc on a choisi, on fixe des priorités. Voilà, ça nous semble fondamental, et c'est surtout qu'on ne veut pas revenir 6 mois après les élections devant les électeurs, en leur disant, ben voilà, on vous avait dit qu'on allait faire ça, ça, ça et ça, et on ne l'a pas fait, parce que vous comprenez, c'est pas possible, il a fallu qu'on mette en place la réforme des rythmes scolaires. Voilà. Donc on prend une décision, tout de suite, c'est ça, pour justement ne pas se retrouver dans cette situation-là. Voilà. Sur le handicap, et je vais essayer de faire vite, mais ça me semble une question importante qu'on considère souvent comme anecdotique, mais c'est un prisme par lequel passent tous les problèmes de l'école, et lorsque l'école est adaptée aux enfants porteurs de handicap, elle est adaptée pour tous les enfants. On règle plein de problèmes en même temps avec ça. Alors, ce qui se passe, le problème, et on l'a dit, c'est que par exemple, les AVS relèvent de l'État. Il y a des choses qui relèvent de l'inspection académique, il y a des choses qui relèvent de la mairie. Donc voilà, donc on pourrait répondre, ça relève de l'État. Moi, ça ne me semble pas être une bonne réponse, parce que l'enfant porteur de handicap ou sa famille et ses parents, ils ne peuvent pas se contenter de cette réponse, c'est leur réalité, même si administrativement les choses sont séparées. Donc il y a une question de saucissonnage là, à ce niveau-là, et c'est très compliqué. Je prends un exemple simple. Vous prenez un enfant qui est en intégration scolaire, à mi-temps dans un institut spécialisé, et tous ces organismes-là se regroupent dans une réunion pour décider de ce qu'ils font. Et tout le monde y met de la bonne volonté en général. Les enseignants ils se mettent en 4 pour essayer d'intégrer le gosse, l'institution qui le prend qui s'occupe de la réadaptation au niveau du handicap se met en 4, et ainsi de suite, et on trouve des solutions. Et puis d'un coup, on se rend compte que ce gosse, tout handicapé qu'il est, il doit manger à midi. Et c'est pas possible. Parce que la mairie n'a pas donné l'ATSEM de plus qu'il faut pour qu'il puisse manger à midi. Et du coup, tout le projet tombe à l'eau. Voilà. Donc il y a une responsabilité de la part des élus municipaux de pouvoir dialoguer avec l'ensemble des partenaires pour que les choses puissent se faire. On ne peut pas juste dire c'est l'État. Il faut qu'il y ait une synergie qui se mette en place à ce niveau-là. Ensuite, il y a aussi d'autres problèmes qui regroupent l'ensemble des problèmes dont on a parlé. Par exemple, les AVS, qui sont des contrats hyper précaires, de gens pas du tout formés, et ainsi de suite, et à qui on demande de prendre en charge des handicaps lourds.
lourd et compliqué. Ça, c'est un métier, ça demande une formation. Merci. Écoutez, Madame Lévy, je vais vous surprendre, j'en suis très heureux. Mais ça ne fera pas tout. Mais ça, j'en suis très heureux, je le prends, tant mieux, s'ils sont titularisés. Pas tout, mais il ne faut pas mentir pour autant. Il faut quand même dire la vérité. Merci. Et de passer la parole. Si vous pouvez juste, voilà, je vous ai écouté, j'ai écouté chaque mot que vous avez dit. Je ne dirais pas religieusement parce que c'est pas ma tendance, mais voilà. Si je peux juste finir, oui, dans un débat démocratique, je vous ai écouté, vous m'écoutez, et tout ça se passe très bien devant les citoyens. Donc on a besoin de ça, que ce soit des métiers avec un statut, avec des formations, et ainsi de suite. Et on a besoin de personnel dans les écoles. Moi je suis un vieil éducateur à qui on a appris que dans une institution éducative, tout le monde était éducant. Et qu'il y avait l'éducateur qui était éducant, mais la femme de ménage aussi, mais la secrétaire aussi, et ainsi de suite. Donc la TSM aussi, et voilà, tout est éducatif tout au long de la journée de l'enfant. Et si on ne peut pas répondre à ce critère-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est les enfants qui sont le plus en difficulté d'intégration, les handicapés, mais pas que les handicapés. Ceux qui, parce que dans leur famille, les choses ne se passent pas aussi bien que ça, et ainsi de suite, qui se retrouvent à la peine. On sait très bien que les misères de l'éducation nationale, les misères de l'école, c'est là-dessus que se construit la fracture sociale. C'est là-dessus que se construisent les injustices sociales. Voilà, donc il faut absolument pouvoir rattraper ça. Je vous passe bien entendu sur la question des transports. Essayez d'aller à l'école avec un enfant handicapé à Marseille aujourd'hui, en fauteuil, je vous souhaite bien du plaisir. Voilà. On est en train de parler de l'école dans la deuxième ville de France, dans la 5e puissance économique mondiale. Je veux juste terminer là-dessus. Des moyens, il y en a. On vient de se rendre compte que des grandes banques ont triplé leurs bénéfices cette année. Donc des moyens, il y en a. La politique maintenant, c'est de choisir qu'est-ce qu'on fait de ces moyens. Voilà. Bonjour, donc moi je suis parent d'élève, Véronique Amirati à l'école du Rouet. Donc je prends la parole et puis je suis assez dubitative d'entendre certains dire qu'à partir du moment où ils seront à la mairie de Marseille, ils vont pouvoir donc ne pas appliquer la loi, et ne pas appliquer donc la réforme Payon. On peut être pour, on peut être contre, on peut en discuter. Une chose est certaine, c'est que la loi est liée. Donc c'est pas de la compétence des collectivités locales. Déjà première chose. Autre chose, j'aimerais savoir si chacun des candidats ont évalué l'argent que ça allait représenter, ce qu'ils proposent. Et surtout, parce que lorsqu'on appelle la mairie, on nous dit une chose, on nous dit, mais écoutez, nous, on aimerait bien le faire, mais il n'y a pas d'argent. La ligne budgétaire est vide. Moi, j'aimerais savoir de quelle façon, si demain ils sont à la mairie de Marseille, ils vont faire en sorte que cette ligne budgétaire, elle soit pleine, beaucoup plus pleine, et aussi de quelle manière ils vont... Excusez-moi, je suis très malade. Et de quelle manière ils vont permettre en fait que l'éducation passe avant, quoi. Parce qu'à un moment, si on remplit cette ligne, il va falloir qu'on en vide une autre. Donc là, où est-ce qu'on va trouver l'argent? Puisque la mairie de Marseille, et tout le monde le sait, la mairie de Marseille, elle n'est pas, a priori, il n'y a pas beaucoup d'argent. Alors je voudrais qu'on m'explique. Alors, on passe à troisième point, très vite, très clair, très rapide. Au niveau des ATSEM, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Les ATSEM, j'aimerais savoir de quelle façon chacun les voit. Est-ce qu'elles sont là pour aider les enseignants? Est-ce qu'elles sont là pour faire le ménage? Est-ce qu'elles sont là pour la garderie de la cantine et organiser la surveillance de la cantine? Pour moi, c'est pas clair, je sais, mais comment chacun des candidats voit leur métier et comment ils souhaitent faire évoluer les choses, autant en termes de mission qu'en termes de statut. Voilà. Bonsoir, Karine Ancelin. J'interviens une petite minute parce que je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Annie Lévy très bien, sur notre position sur l'école. Simplement vous dire qu'effectivement, si la problématique de l'école vaut pour tout Marseille, toutes les écoles n'ont pas les problématiques, et dans le troisième tout particulièrement. Vous avez cité l'école Kléber, ça vaut aussi pour l'école nationale. On a un problème de vétusté des locaux qui aujourd'hui met clairement nos enfants dans des conditions, je dirais presque, d'insécurité. Voilà. Pour vous répondre, comme ça, voilà. D'accord. Donc je termine par là, il faut également 2 nouvelles écoles dans le 3e arrondissement, mais pour autant vous préciser que sur le programme du 2e secteur, la première urgence, et c'est sur le programme, c'est bien la réhabilitation en urgence des écoles du 3e arrondissement. Voilà, je voulais le préciser parce que vous l'avez dit tout à l'heure, que ce soit très clair. Voilà. Merci.
Merci beaucoup. Alors, il aurait fallu 2 fois plus de temps pour discuter. Malheureusement, on doit conclure parce que nous devons évacuer la salle avant 21h. Alors, avec le rangement des chaises et tout ça, attendez. Donc, vous pouvez évidemment toujours rejoindre le collectif, vous tenir informé via notre page Facebook et diffuser le manifeste. Il y a une page Facebook du manifeste aussi. La pétition est sur une table dehors et sur Internet, vous pouvez la signer. Et les agents et les parents sont d'une part bienvenus au sein du collectif et d'autre part invités à parler du collectif autour d'eux pour dire qu'il y a des choses qui se font et que le sujet est amplement discuté en ce moment. On vous invite aussi à ranger à la salle avec vous pour ceux qui peuvent. Merci. Et vous pouvez laisser vos coordonnées si vous souhaitez d'être contacté et être informé par le collectif. Merci.